Anne Gouraud, Émilie Launay-Bobillot, Aurélia Labeille, comédienne dans Six pieds sous ciel, parole, collage, fantaisie. On a des textes partitions et on commence à la table. On va vraiment décortiquer, on s'était même dit quasiment désosser la langue pour vraiment aller sur chaque mot, parfois même chaque syllabe. C'est comme si la musique, en fait, c'est une autre langue et c'est une langue qu'on partage. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir un langage commun. On arrive, il y a une partition, on parle d'un temps, on parle d'un soupir, d'un demi-soupir. On va parler d'intensité, de nuances. Là-dessus, Jacques, il a eu envie, en tout cas, de réunir aussi je dirais, des entrées différentes dans la musique. Moi, la manière dont j'ai appris la musique, qui était vraiment, je dirais, à l'oral, c'est ce qu'on appelle toute la culture des fanfares, de la musique qui s'entend, qui se répète, qui s'écoute, et puis qui se refait d'oreille. Eh bien, je reconnais que dans ce travail que fait Jacques, il y a une envie de ça aussi. Ça vient de plein d'endroits. Ouais. C'est vrai qu'on a donné nous des récoltes aussi, mais lui, il en avait déjà pas mal. Et je pense que surtout, lui, il a une façon d'écouter des phrases du quotidien. Il va percuter des choses, des contradictions. J'ai l'impression qu'il est capable d'entendre à la fois le bruit du métro, à la fois une parole dite comme ça qui passe, à la fois sa pensée intérieure, à la fois... Et je crois que voilà, c'est ça qu'on essaye un petit peu, nous, de traduire. C'est comment toutes ces musiques, qui sont vraiment des musiques, je pense, chez Jacques, qui nous entourent tous, se croisent et se répondent, font écho, se cognent. Moi, je le viens comme vraiment quelque chose tout le temps en mouvement, quoi. Il y a quand même quelqu'un qui fait une bande-son. Il y a quand même Bernard Valéry qui est là, qui est un collecteur de sons. C'est une grande part aussi du spectacle. Ouais. C'est toute cette... le quatrième interprète. C'est ça qui est passionnant, c'est comment ça permet aussi, je pense aux spectateurs, ou en tout cas nous en tant que comédiens, de prendre du recul sur ce bain sonore, ce bain politique. On prête plus attention parfois à l'absurdité de ce qui est dit. Le fait de venir prendre un bout et de le mettre sur scène, il y a un effet de loupe, et en tout cas de renouvelons notre regard, réécoutons ce qui est dit. Non, on s'entend bien, tu vois, on s'entend, regarde, mais il m'écoute jamais. Il me regarde jamais, il me voit pas. Une erreur inconnue s'est produite.